Rhénésiens, Rhénésiennes, je suis ravi de vous rencontrer pour la deuxième fois par l'intermédiaire de ce média. Bien sûr, nous sommes là, je suis là en représentant le conseil municipal pour vous parler de notre territoire. Ce territoire, comme vous le savez, est un territoire relativement rural puisque 80% de sa superficie est agricole. Mais suite à cette pandémie, il me semble important de pouvoir souligner l'implication de tous les commerçants et tous les artisans de notre commune et bien évidemment aussi des agriculteurs. Vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, un épisode néfaste de la météo a eu une incidence importante sur nos arboriculteurs et sur nos agriculteurs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons changer de décor et que nous nous retrouvons aujourd'hui dans un verger, que vous pouvez voir autour de moi, et en compagnie de Julien Molines, qui est conseiller municipal, mais qui est surtout arboriculteur et qui aime énormément son métier, et c'est de ce que nous allons parler ensemble avec lui. Julien, on est ici dans un de tes vergers. Alors là, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de fleurs, c'est une floraison, mais je crois que toute ton exploitation n'est pas comme ça aujourd'hui suite à l'épisode de gel. Voilà, alors là, on est dans une parcelle qui a la chance d'être sauvée suite aux semaines de gel qu'on a eues. Donc on a la chance parce qu'effectivement, c'est des fleurs qui sont arrivées tardivement, donc elles étaient un peu plus protégées. Donc si par exemple je prends une fleur ici, peut-être qu'on peut, voilà, si je découpe la fleur, je sais pas si on voit. Voilà, on voit que les pépins sont verts à l'intérieur. Et celle-là, par exemple, on voit qu'elle est noire. Donc celle-ci est gelée et celle-ci est bonne. Donc c'est assez hétérogène. Sur des parcelles comme celle-ci, on va avoir un potentiel de fleurs correct parce que c'est quand même très fleuri. Après j'ai des parcelles qui ont été plus en avance, ça dépend des variétés. Et donc du coup forcément on va avoir sur certaines parcelles 80 à 90% de fleurs gelées. Alors comment ça se fait que par exemple certaines parcelles, on a bien compris que c'est parce qu'il y en a qui étaient plus en retard au niveau de la floraison, mais que d'autres ont été aussi protégées. Par quel moyen ça a été protégé? Donc il y a déjà un ouvert les filets pour essayer de gagner 2 degrés. Ouais. Et ensuite certains mettent des bougies. Certains mettent des bougies pour augmenter la température au sein de la parcelle. Et nous, le gros avantage qu'on a ici, c'est qu'on peut faire de l'aspersion. Donc avec le syndicat d'irrigation, on a des bornes un peu dispatchées partout sur la commune. Et quand on est équipé pour faire de l'aspersion sur frondaison, on arrive, quand ça arrive, la température arrive à 0, moins 1 degré, on commence à arroser, ça mouille le végétal se prend en glace et on se retrouve avec toute la fleur qui est protégée dans un glaçon. Et à l'intérieur du glaçon, il y a 0 degré et ça nous protège la fleur. Et après, c'est assez aléatoire en fonction de ceux qui ont mis des bougies, de ceux qui passent avec des tracteurs dans la nuit pour faire réchauffer l'atmosphère. Mais avec les températures comme il a fait, jusqu'à moins 5 degrés, et surtout la durée, parce qu'il a fait quand même moins 2 à partir de minuit et demi. Donc c'était des températures très longues. Alors d'accord, et la suite maintenant, qu'est-ce que ça peut être par rapport à cette floraison, par rapport à la production qui peut arriver? Quel est le traitement qu'on va mettre en place pour essayer de récupérer le plus possible de fruits, mais surtout pour pouvoir proposer à nos consommateurs des produits de qualité? Donc dans un premier temps, on a fait du préventif. On a essayé d'apporter des produits, des oligo-éléments pour essayer de renforcer le système immunitaire de la plante. Et ensuite, on va appliquer des produits qui vont améliorer que l'épiderme soit plus joli, moins abîmé, puisque faut dire que l'arbre a été stressé. Donc même les fleurs qui sont sauvées, le résultat n'est pas forcément gagné parce qu'on peut se retrouver avec des fleurs, avec des anneaux de gel, avec ce qu'on appelle le russette, c'est le stress de la plante, donc avec un épiderme pas forcément commercialisable. Alors, on a vu qu'avec la pandémie, l'État avait débloqué beaucoup de subventions pour un tas d'entreprises, ce qui est normal, légitime, a permis à des salariés soit de faire du télétravail, soit d'être indemnisés, ou des restaurateurs et autres être indemnisés. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des pouvoirs publics? Là, le département a débloqué des fonds. On est passé en calamité agricole. Et donc, on devrait avoir des fonds débloqués en fonction des pertes. On a fait des déclarations en mairie par rapport aux pertes qu'on a eues. Mais c'est toujours pareil. Je pense que, encore nous, dans la pomme, on a la chance, c'est un produit qui n'est pas très gélif. Mais des collègues qui sont dans tout ce qui est fruits d'été, prunes, pêche, vignes, tout ça, ça a été... J'ai des collègues qui sont à 100% de dommages.
Donc ils vont peut-être être indemnisés, mais il y a quand même, je ne vais pas dire un choc psychologique, mais il y a quand même le fait de se dire qu'ils ont travaillé pour rien et que derrière ils n'auront pas le résultat de la production. Oui, bien sûr. J'ai vu que si la région avait débloqué des fonds pour vous soutenir. Alors moi je serais tenté de dire merci Julien à toi pour ces explications. Donc vous nous dites Environ. 15, donc il faut maintenir à cette température. Il faudrait un peu plus. Mais... Donc, ce qui signifie que les épisodes de gel, malgré les serres, ont un impact quand même financier pour... Bon, nous, qui ne gèle pas, de toute léger. manière, c'est... Enfin, là, plus il fait Bon, froid, plus il c'est faut sûr que chauffer. plus il fait froid, Voilà. plus on consomme. C'est ça. C'est le problème. Ouais. Donc, Ça, c'est des concombres. ok. Donc, j'en été ramassé ce matin. Il n'y en a pas beaucoup de gros aussi. Et après, là, vous avez donc les tomates. Et là, il y a des tomates. Bon, ben voilà, parfait. Qui sont sur le... Là-bas, il y en a quelques-unes. Avec les abeilles. Ah, mais c'est des bourdons pour la pollinisation de la tomate. Hein. Ah, super. Parce que là, il n'y a rien qui est Oui, traité. donc Là, hein. là, comme les pommiers, en fait, le bourdon ou l'abeille a un rôle. L'abeille, dans la serre, pollinisation. elle pollinise pas l'abeille pollinise pas la tomate. D'accord, donc c'est le bourdon. C'est du bourdon qu'on reçoit. Là, on a reçu une ruche qui a mis en place hier, là, D'accord. qui est arrivée hier, et puis on renouvelle parce qu'au bout de 5 à 6 semaines, nous, ça part tout au marché d'Aratouze. D'accord. Tout part, vous n'avez pas de point de vente sur votre... Le seul qu'on a dans le coin, c'est le Super U, D'accord. qui nous achète pour l'instant le concombre, après la tomate, quand on commence à D'accord. Super. concombre qu'on produit là actuellement. Il est magnifique. Il est magnifique et toutes les personnes qui en achètent, ils disent qu'il est bon et qu'il ne remonte pas après. Ah oui, alors ça, c'est précieux. C'est de haut. Pas que ça de là, Ouais. là. D'accord. Dans mon Conservé, bah, c'est déjà conservé parce que c'est encore sorti du coup, Voilà. qui a été préservé par... Et puis maintenant, ça repart. Ça repart. Là, donc, tu disais que tu plantais encore, et donc ça continuera la saison jusqu'au temps à peu près. Ah, on y est au mois de juillet. Pour le ramassage, Oui, oui, bien la sûr. production. Voilà. Tu vois, là tu en as une autre, là tu en as une autre, là il y en a une autre, je l'ai. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais, on le voit bien, ouais. Bon, j'en ai enlevé parce que je sais pas. D'accord. Ok. Bon, bah, écoute, merci. De ces rien. infos, toutes ces précisions. Donc là, nous sommes dans la serre de Guillaume Lafont, qui est maraîcher sur la commune également. Donc il va nous expliquer s'il a été lui aussi impacté par l'épisode de gel. J'ai cru comprendre que oui, et il va nous expliquer comment il a fait pour sauver une grande partie de sa production. Alors un petit peu parce que moi j'ai juste des serres uniquement pour tous les semis, parce que moi je travaille qu'en saison, donc c'est à dire que là actuellement on n'a que les semis en place. D'accord. Donc bon, mais ça a été vigilance accrue, on va dire. Ouais, vigilance toutes les heures, puis bon, protection P17, et j'ai mis quand même l'arrosage par-dessus les serres pour pouvoir former un glaçon, un igloo autour de la serre, pour éviter que la température chute en dessous de zéro. D'accord, donc là encore Parce on que peut le dire plan que de légumes, l'irrigation, mine de rien, vous a vachement aidé, quoi. Ouais, là l'irrigation pour le coup, oui. C'est quand Ça même, c'est sûr, ouais. Ouais, surtout que le plan de légumes, ça pardonne pas, quoi.
Et bon, je présume qu'il y a d'autres serres comme celle-ci et Ouais, même ouais, le ouais, cas ouais. pour C'est ça. toutes les serres. Quoi. C'est ça. Donc au final, pas franchement de Non, perte. non, moi pas de perte du Ok. tout même. Oui, grâce aux serres en donc, fait. C'est vrai que c'est. Là, ouais. on vient de chez Monsieur Clamens qui Mais travaille lui, aussi un en peu serre. surchauffe, Mais donc, voilà, lui, il nous expliquait que pas de perte non plus, mais la chaudière a dû marcher un peu plus fort pour atténuer justement ces fortes baisses de température. Ok, bah écoute, merci Ouais, Guillaume. avec plaisir. Rhénésien, rhénésienne, donc je suis ravi de vous retrouver par l'intermédiaire de ce média. Nous l'avions annoncé au mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de janvier sur notre commune? Donc, sur notre commune, bien sûr, un fait important, il y a eu toutes les suites de la pandémie, où en relation avec les infirmières de Régniès et aussi avec le Grand Montauban, nous avons pourvu à des vaccinations d'une vingtaine de personnes du village, des personnes âgées. Et je rappelle aussi qu'avec le centre médical de la Bouillère et nos infirmières, Régniès était avant un centre de prélèvement Covid avec des tests PCR, et 2 jours par semaine, donc ce centre est devenu un centre de vaccination contre la Covid. Ça, c'est la première chose. On n'a pas faibli non plus du côté des écoles. Tous les écoliers ont repris leur cours avant que la nouvelle étape de confinement se précise, avec les mêmes gestes barrières, avec les conditions sanitaires requises. Et soyez sûrs, tous nos enfants sont bien protégés, tant par le corps enseignant que par nos employés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la commune? Eh bien, écoutez, quelques travaux qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Les plus récents sont le goudronnage qui est fait sur la rue Fauche, qui en avait bien besoin. Alors, je rassure pour les habitants de la rue Fauche qui habitent après la partie goudronnée, ça se fera un peu plus tard. Mais vous savez, les finances du conseil départemental ne sont pas extensible au plaisir, et donc dans 1 an ou 2 nous continuerons ces travaux. Concernant les travaux faits par nos employés, il y a eu la mairie qui a été repeinte, la salle des mariages qui a été repeinte, rénovée, et l'ensemble a été rénové. Donc je vous engage à venir rencontrer nos secrétaires et me rencontrer à la mairie, et à vous marier aussi d'ailleurs, puisqu'on parle de la salle de mariage, mais aussi l'accueil, le groupe scolaire. Des travaux à venir, c'est la pose de climatisation pour les enfants, tant dans la salle qui sert de regroupement pour le relais des assistantes maternelles, que dans l'accueil pour les enfants qui vont à l'école, mais également aussi des toilettes extérieures mais protégées avec des lavabos et de l'eau chaude pour les enfants qui sont dans la cour de l'école, parce que franchement, avec la pandémie, il faut qu'ils se lavent de plus en plus les mains, et là, tel que c'était pas possible. Nous ne manquerions pas les impôts cette année. Chose a été faite, le conseil municipal unanimement, pour un vote qui a eu lieu il y a quelques jours de ça, a décidé de ne pas augmenter les impôts communaux pour l'année 2021. Alors, on a une vidéo qui est accessible sur Facebook, bien sûr, vous pouvez la regarder à loisir, vous pouvez regarder la précédente aussi, puisque ce sont des supports qui se mémorisent. Il n'empêche que fin juin, début juillet, il y aura aussi l'apparition du 2e bulletin de l'année, sur lequel vous aurez de façon plus détaillée tout ce qui s'est passé sur notre commune et sur le Grand Montauban depuis le début de l'année. Donc, Rhénésiens, Rhénésiennes, je vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec le maire, mais le maire n'est qu'une représentation du conseil municipal à travers cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans le courant de l'été. Je souligne surtout que les associations, nous sommes un peu tristes pour l'ensemble des associations du village, parce qu'elles ne peuvent pas se développer et exister comme elles le devraient. Mais je souligne que ces associations sont prêtes à refaire vivre le village. Il se posera la question de savoir ce qui se passe au mois de juin à Moulis, de ce qui se passe au mois de juillet à Régniès, mais je vous promets, Rhénésiens et Rhénésiennes, que dès que nous pourrons, vous aurez un feu d'artifice qui sera offert par la mairie, avec une petite fête, peut-être une grande fête des voisins. Et sincèrement, ça je peux vous le promettre. Et l'ensemble du conseil municipal est en accord sur ce sujet. Et croyez-moi, nous ferons tout pour que ça existe et qu'on vous le propose.